Om Shanti. Welcome all of you. Just take a minute of silence. Om Shanti, bienvenue à tous. Nous allons prendre une minute de silence. Om Shanti. Welcome all of you. Om Shanti, bienvenue à tous. Alors, bon matin, bon après-midi, bonne soirée, dépendamment de la plage horaire où vous vivez. Et nous sommes heureux d'accueillir Sister Jayanti. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Et je crois que c'est une opportunité d'écouter, d'entendre vos mots sur l'humilité. When the value humility came to me, je ne pouvais penser à quelqu'un d'autre. No one else as I feel. I mean, therefore I felt she's the best person to speak on this value. Je pensais que c'était Sister Jayanti qui était la meilleure pour parler sur cette valeur. Et il y a Eric. On va demander à Eric qui est en charge de l'Amérique du Canada. Alors, bienvenue à chacun. Vraiment une bienvenue très, très chaleureuse. Jayanti Didi, très heureux d'avoir un rôle de t'accueillir au Canada. Il y a des jours, je ne sais pas si je manque le temps où j'étais à l'aéroport et que je t'attendais pour t'accueillir, et bien sûr avec un grand bouquet de fleurs et attendant que l'avion se dépose, atterrisse, et nous attendions en arrière des barres de sécurité et on te voyait arriver. Donc, on t'accueillait sur la terre canadienne, mais cela, présentement, c'est 2020-2021 et ce n'est plus la même situation. Alors, nous sommes au-delà du temps et de l'espace. Tu n'atterris pas seulement au Canada avec juste le clic d'une souris, mais mais tu atteins tout le monde. Tu ne parles pas seulement du présent, mais tu parles aussi du futur. Alors, tu ne parles pas seulement qu'anglais, tu parles toutes les langues sans le savoir. Alors, nous avons vraiment changé la façon que nous t'attendons, mais la façon de t'accueillir est toujours la même. Alors, tu ne peux pas venir au Canada sans avoir de belles, belles fleurs que nous avons offertes ce matin dans notre méditation. Alors, on les offre en haut, mais elles reviennent toujours. Elles reviennent toujours ici. Baba dit, donne-le à l'âme bien-aimée, Sister Jayanti. Alors, c'est pour te remercier. C'est une très, très belle rose. Juste ouvrir tes bras et accueillir ces fleurs. Tu vois, le zoom et l'épanouissement. Bloom, ça rime avec zoom, donc l'épanouissement. Nous sommes sincèrement très heureux de créer cette expérience que tu es ici avec nous au Canada, même si tu es sur une plage internationale avec toute cette technologie. Et je t'ai écouté ce matin dans un autre post que tu partageais sur la classe et pensé à la situation du monde. Je sais que ton cœur est très, très connecté avec tout le monde, avec tout ce qui arrive maintenant.
C'est très intéressant parce que nous avons eu Sister Shivani la dernière passée sur la valeur de la gratitude. Et lorsque nous pensons à la situation du monde aujourd'hui, il y a des besoins pour argent, l'oxygène, pour tant d'aide. Mais lorsque nous regardons ces valeurs, quelles sont les valeurs que nous avons besoin, mais moi aussi probablement l'humilité, parce que s'il n'y a pas d'humilité ou de gratitude, nous atteignons un point où il y a s'il y a un autre chaos qui arrive. Donc, on t'accueille avec tout notre cœur et aussi nous allons ouvrir, on va rester à l'écoute pour vraiment entendre tes mots sur l'humilité. Je sais que c'est nécessaire sur notre chemin spirituel. C'est vraiment une grande priorité. Alors, avec un grand cœur, beaucoup de fleurs. Alors, tu peux ressentir que beaucoup de fleurs du Canada viennent t'accueillir, qui sont heureux de t'accueillir, de t'accueillir. Là, un accueil très chaleureux et j'anticipe déjà le temps que je vais passer avec toi pour la prochaine heure. Alors, Jayanti dit merci beaucoup, Eric. C'était vraiment un accueil très doux. Et oui, ça me rappelle beaucoup le temps que j'ai passé avec vous là-bas. Tu as mentionné que les gens ne reconnaissent peut-être pas l'humilité comme quelque chose qui est nécessaire dans leur vie. Et l'image qui vient à mon esprit, c'est l'arbre. Et lorsque tu le regardes, on oublie qu'il y a des racines très profondes et que les tempêtes peuvent venir, tout peut venir, les situations, mais les racines sont si les racines sont fortes, l'arbre va se maintenir très droit et vraiment absorber toutes les tempêtes. Mais aussi, l'arbre, à sa maturité, est capable de donner de magnifiques fruits, des fruits très sucrés que nous pouvons tous apprécier. Mais les racines sont invisibles, mais l'arbre est visible et tout le monde en profite. Mais peu pensent aux racines, que les racines doivent être si profondes pour maintenir cet arbre stable. Donc, nous devons vraiment aller profondément à l'intérieur de soi pour créer ce niveau de stabilité dans mon monde, dans mon propre monde intérieur, afin que toutes les circonstances extérieures ne peuvent m'atteindre ou me faire trembler. Toutes ces vertus, ces valeurs qui émergent de cette graine et de ces graines vont faire que tout le monde va en profiter. Il y a une personne qui sème cette graine, mais les fruits sont appréciés de beaucoup. Donc, alors, qu'est-ce que l'humilité où nous avons tant besoin d'attention, spécialement dans les premiers jours lorsque nous semons pour que tout cela se maintienne. Bon, Eric dit, OK, avant que tu ailles plus loin dans les racines, j'ai amené des gens qui voulaient te parler, qui voulaient t'accueillir aussi. Donc, juste, on t'avait envoyé sur le chemin d'humilité, mais j'aimerais vraiment avoir le docteur Ashok Mehta, qui veut vraiment t'accueillir aussi. Om Shanti, bienvenue. Tu es l'étoile brillante de Bagdada. Je t'ai vu depuis le temps que je suis venue dans le yoga il y a environ trentaine d'années. Tu symbolises la sœur classique des Brahmakumaris avec ton humilité, ta douceur et ton introversion et tant de joie qui se voit sur ton visage. J'ai toujours pensé à toi comme un grand
leader, grow much wider, je t'ai vu grandir, in international forums. je t'ai vu grandir sur la scène internationale, International Davos World Economic Forum or dans tous ces forums économiques, spirituels, taking us for the Janki Foundation meeting. et dans les rencontres de la Fondation de Daddy Yankee et dans plusieurs conférences. Je pense toujours à toi comme celle qui parle avec tant de raffinement. J'espère que des leaders comme toi vont amener Librama Kumaris dans le monde. J'ai rencontré Daddy dans les années 70 et tu étais toujours avec Daddy, tu traduisais pour elle, tu travaillais dans une petite place et de là, I think tree which has multiple roots all over the world. je pense que tu as multiplié les racines tout partout dans le monde. Je pense toujours à toi, non pas seulement comme Daddy, comme l'ombre de Daddy, mais aussi comme sa main droite. Parce que Daddy ne parlait pas anglais au tout début et toi, tu parlais, tu traduisais, tu donnais aussi les vibrations. Tu symbolises aussi la sœur dans l'Est et dans l'Ouest, dans la civilisation de l'Est et de l'Ouest. J'ai toujours cru que nous sommes très, très fortunés de t'avoir ici pour nous parler de l'humilité parce que tu personnifies également cette humilité. Jayanti dit, tu as été vraiment gentil et c'est vraiment un privilège pour moi de t'avoir connu pendant toutes ces années et bien sûr ta connexion avec Daddy Guzar, c'est quelque chose qui est imprimé en nous. Alors depuis que Daddy a ascensionné ton rôle et vraiment une fortune de pouvoir partager tes expériences en disant qui est Daddy et qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui, que tu as tant pris de Baba. Alors, merci. Alors, avant que nous allions vraiment pour la conférence, bon, Jayanti Didi n'a pas besoin de présentation. Vous savez tous que le premier cours de formation pour les professeurs, elle était là pour le premier cours pour les professeurs. Donc, il y a des choses, je suis venue en contact avec Jayanti il y a 6 ans. Je me souviens que nous étions supposés aller quelque part pour le service avec d'autres sœurs. Il était tellement incroyable et Jayanti Didi était vraiment humble. Elle disait, s'il te plaît, assieds-toi en avant et elle s'assoyait en arrière avec les sœurs. Parce que nous avons quelques personnes qui ne connaissent pas ta biographie. Elle est présentement la coordonnatrice de l'Europe elle a cette habilité unique de partager la connaissance avec beaucoup d'humilité. Je suis certaine que chacun de vous, vous allez vraiment l'écouter aujourd'hui. Elle a beaucoup d'humilité. Elle a aussi été conseillère au Parlement et aussi dans un comité de conseil pour interreligieux. Donc, elle a travaillé
infatigablement dans tous les secteurs de la société. En 1980, elle a été nommée la principale représentante des Brahma-Kumaris. À ne pas oublier qu'elle a cette capacité d'être tellement gentille, tellement bonne. Lorsque vous la regardez, vous vous ressentez comme si vous étiez dans le niveau volant. Et cela a été dit par Aviak Babdada, mais nous aussi, nous l'expérimentons. Donc, je vais donner quelques instructions pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, je vais partager mon écran. C'est à propos de la traduction. Ici, cela va vous dire exactement, de façon assez courte, que si c'est pour rejoindre la traduction. Le petit globe, alors vous choisissez la langue dans laquelle vous voulez entendre et vous cliquez aussi le petit bouton pour couper le son original. Vous êtes tous bienvenus. Vous allez être les bienvenus pour demander des questions. Donc, juste envoyer des questions à Brother Minoche. Vous pouvez aussi demander dans la langue de votre choix et les interprètes vont traduire et lui envoyer les questions. Alors, bien, maintenant, on va entendre Jayanti Didi, sa conférence. Om Shanti. Je me sens comme si la première partie était vraiment comme un trailer, comme dans un film que j'avais commencé et avec l'image de l'humilité, avec cette humilité qui est vraiment profonde dans les racines, mais que l'arbre est vraiment solide et que ses racines retiennent l'arbre pour ne pas tomber. Les fruits du contentement, de la joie, du bonheur, toutes ces choses viennent comme résultat des racines de l'arbre et aussi de la graine. Quelle serait la condition si nous étions le contraire de l'humilité dans mon expérience? Ma compréhension, c'est d'un côté, il y a l'humilité et de l'autre côté, il y a l'ego. Lorsqu'il y a de l'ego, que l'arbre qui vient de ses racines de l'ego n'est pas très fort. Il ne peut pas se tenir stable. Et tous les vents qui viennent, comme dans la vie des gens, et spécialement aujourd'hui, il y a des situations qui ne sont pas attendues et que si les routes sont faites avec l'ego, je vais vraiment briser à ce moment-là. Je vais me sentir vraiment malheureux, avec beaucoup de douleur et je ne serai jamais capable de servir personne. L'arbre qui vient de l'ego ne procure pas de l'ombre et du confort. Mais s'il y a de l'humilité, l'arbre est frais et son ombre est fraîche. Il apporte de la fraîcheur pour les arbres, mais aussi il offre des fruits, alors que le fruit de l'ego n'a pas de fruits. Donc, il n'y a rien que je peux offrir aux autres avec l'ego. Dans le contraste, c'est comme le jour et la nuit, c'est vraiment les opposés. La chose est que nous ne reconnaissons pas la valeur de l'humilité et nous ne reconnaissons pas non plus les dangers de l'ego. Sur le chemin de la spiritualité, nous commençons à comprendre que la cause de toutes mes peines et de toutes mes faiblesses et mes défauts, c'est en fait une seule chose, c'est l'ego. Par exemple, je suis certaine que chacun de nous, jusqu'à un certain point, nous avons cette qualité de contrôle.
Nous voulons que les choses arrivent de la façon que nous voulons. Et si nous ne sommes pas en contrôle et que les choses vont un petit peu différemment, dans cette condition, nous devenons un peu fâchés. Donc, l'humilité veut dire je ne contrôle pas, je ne suis pas un contrôleur. Il y a des fruits, mais il y a aussi la connexion. Donc, avec l'ego, c'est vraiment ma façon. Je ne veux pas avoir de compromis. Je ne suis pas flexible. Alors qu'avec l'humilité, il y a du respect, il y a de l'amour, il y a la reconnaissance de la valeur de l'autre. Et en résultat, il y a la collaboration qui vient. Il y aura de la collaboration et des choses vraiment incroyables qui vont arriver. Mais lorsque je contrôle, je prends beaucoup de peine et de douleur parce que c'est impossible de contrôler tout le monde. Je ne peux même pas me contrôler moi-même. Mes pensées vont ici et là. Je ne suis pas capable de contrôler mes sentiments. Je ne suis pas capable de faire toutes les choses que je voudrais faire dans ma vie. Alors, donc comment est-ce que je peux vraiment contrôler l'autre? Et quelque chose, nous n'essayons pas de contrôler une personne, mais plusieurs personnes et leur dire que ce que je dis, c'est correct. Et plusieurs fois, ce n'est pas correct. Et tout ce qui est passé sur la base de l'ego, si la personne est en charge, son leadership va aller dans une direction et la destination que nous désirons aller, ce sera impossible d'atteindre la direction. Je peux donner un exemple. Comment est-ce que l'ego nous enligne loin de notre destination? Alors, l'exemple, avec un problème, c'est difficile de reconnaître l'ego parce que ça devient tellement une partie de ma propre identité que je ne peux pas me séparer moi-même de mon ego. Mon ego est devenu mon ombre. Donc, c'est là avec moi tout le temps, jusqu'à ce que je fais l'effort conscient de changer la situation. Et dans le langage spirituel, nous utilisons le terme la conscience d'âme. Et cela veut dire qu'au lieu de m'identifier avec ma forme physique, je m'identifie avec mon identité spirituelle et que je reconnais être l'âme. La forme physique, c'est ce que je peux voir, mais ça ne vous dit rien à propos de qui je suis vraiment. Nous jugeons les gens par la couleur de leur peau. Nous voyons quelqu'un dans un costume noir et il y a des images qui viennent dans notre esprit. Nous voyons quelqu'un dans un costume oriental. Bien, il y a des idées préconçues, que ce soit n'importe quoi, mais nos jugements et notre condition est telle que tout est basé sur l'externe, tout ce qui se passe à l'extérieur. Et bien sûr, nous faisons beaucoup d'erreurs lorsque nous faisons cela parce que chaque être humain, d'un côté, c'est le même. Et de l'autre côté, chaque être humain est absolument unique. Nous sommes tous pareils en termes en tant que grandeur et d'apparence. Et je ne parle pas du côté physique parce que tout le monde a des visages différents, différentes couleurs, tout est différent. Et c'est seulement l'extérieur. Mais dans la compréhension spirituelle de qui je suis, lorsque je vais vraiment profondément en soi, je suis un point de lumière étincelante. Et vous aussi, et vous aussi, et vous aussi. Donc, chaque individu est la même
en tant que l'apparence de l'âme, mais aussi le même en tant que caractéristique. Nous partageons tous le même amour, la paix, la vérité, la pureté et la joie dans cette forme éternelle. Et à travers notre voyage, notre pèlerinage à la vie, les choses changent, elles deviennent différentes. Les expériences sont différentes que les vôtres. Mais toutes ces choses vont sculpter ma personnalité et probablement que peut-être que j'ai moins d'amour que lorsque j'ai débuté mon voyage parce que j'ai été trahie, il y a eu l'injustice, il y a eu des défis, peut-être qu'il y a des choses qui n'étaient pas de moi-même et tout cela m'a vraiment modelé et m'ont fait ce que je suis maintenant. Donc, notre niveau de pureté, de joie, de compréhension est différent. Alors, l'âme est absolument unique et dans cette conscience d'être une âme, j'apprends d'aller vraiment profondément à l'intérieur et de connecter avec mes qualités originelles que j'ai à l'intérieur de moi. Vous avez toute une série sur les valeurs, donc il y en a beaucoup d'autres valeurs aussi. Il y en a déjà eu 11, mais combien de valeurs y a-t-il? Je me rappelle d'Adi Janki dans les années 50, lorsqu'elle réfléchissait sur le sujet des valeurs. Elle disait, je suis venue chaque matin à la classe et à tous les matins, nous additionnons des valeurs auxquelles nous pensions. Elle disait, nous sommes venus avec plus de 300 valeurs et vertus et nous avons décidé que c'était trop long. Qui va se souvenir de toutes ces vertus que j'ai à l'intérieur de moi lorsqu'il y en a plusieurs centaines? Mais est-ce qu'on pourrait les condenser, les condenser? Donc, elles sont venues avec une liste avec 12 valeurs différentes. Et elle a dit, ce n'est pas seulement une douzaine, mais vous pouvez vraiment les condenser encore plus et nous pouvons vraiment reconnaître les 5 qualités originelles et toutes les autres qualités viennent de ces qualités-là. Comme si vous avez les couleurs, l'artiste avec ses couleurs, avec 3 couleurs, il va avoir tout un éventail de couleurs qu'il va créer. Donc, les 5 qualités originelles du soi, et lorsque vous les multipliez avec toutes les autres, et vous pouvez avoir une liste de 12 ou entre 100 ou 300. Donc, mais regardez à l'essence, regardant dans l'essence le contraste entre ego et humilité, c'est un contraste entre la conscience du soi, la conscience de l'âme, et l'autre, c'est la conscience du corps. La conscience du corps, donc toute ma vie a été connectée avec le corps, tout est connecté avec le corps, tout, la façon que je vis, mes connexions avec les autres et mes revenus, tout ce que je fais, l'accumulation de mes propriétés, toutes ces choses que lorsque je suis dans une conscience limitée, je m'identifie à cela. Et je suis venue avec ma grande fortune que mes efforts à travers mes années m'ont apporté sur le point que maintenant je comprends et que je dois aller dans un voyage intérieur là, où mes bonnes fortunes et mes efforts du passé m'ont permis d'aller plus profondément à l'intérieur de moi. Et je suis devenue à cette conscience de cet être intérieur, cet infinitésimal éclat de lumière. Et le plus je vais maintenir cette conscience d'être une âme, le maître, le souverain de ses sens physiques,
jusqu'au point où je vais être capable d'aller dans ce voyage et le reproduire lorsque je regarde, que je parle et d'en faire vraiment une partie de ma vie, de garder cette conscience que ce n'est pas la bouche qui parle, mais c'est vraiment l'âme. Ce ne sont pas les yeux qui regardent, ce sont comme des caméras, mais qui interprète ces images? C'est vraiment l'âme à l'intérieur. Et donc, garder cette conscience d'âme, c'est facile, c'est quelque chose de facile. Ce n'est pas difficile. Mais c'est qu'à cause de nos habitudes que nous avons acquis depuis une grande période de temps, cette conscience de connecter avec le corps, nous avons oublié cet effort de créer cette conscience de l'être intérieur que je suis et venir à cette conscience que c'est l'âme que je suis. Il y a quelque chose de remarquable qui arrive lorsque je connecte avec l'âme. Je reconnais ma propre qualité, je reconnais mes propres qualités originales et valeurs originales, et cela me donne une fondation vraiment forte de l'estime de soi, de me valoriser, être capable de me respecter, même aller plus loin, être capable de m'aimer. Est-ce que c'est important? Bien sûr que c'est important parce que et que ça, ma relation avec moi-même, c'est la façon que je vais traiter les autres aussi. Et avec cette pratique d'aller profondément à l'intérieur et de connecter avec mes propres qualités qui sont uniques et être capable de développer cette conscience ferme et de développer ma dignité, mon respect de soi, mais avec un manque de respect de soi, vous pouvez regarder, explorer. Donc, je ne suis pas capable de respecter les autres autour de moi si je n'ai pas le respect de soi. De l'extérieur, nous allons dire que c'est l'ego qui cause le manque de respect de soi. Et c'est aussi l'ego qui cause le manque de respect de soi avec les autres. Mais spirituellement, nous disons, lorsqu'il y a de l'ego, c'est qu'il y a de la conscience du corps. Donc, on presse le bouton de la conscience d'âme et nous revenons dans cette conscience de l'âme, la conscience de l'âme. Oui, ensuite, l'estime de soi se développe. Donc, développer cette conscience intérieure de qui je suis dans cet état d'estime de soi va vraiment éliminer tous les complexes que je peux avoir, ou même les complexes supérieurs que je pourrais avoir, donc toutes les faiblesses et toutes. Donc, quelqu'un disait, mais quelle est la cause de cela? C'est vraiment l'insécurité, mais quelle est la cause? L'insécurité, on peur. Quand on est insécure, c'est on a peur que les autres vont nous rabaisser, ils deviennent très, très insécures. Donc, à l'extérieur, il y a une image très agressive qui vient pour contrôler aussi la possessivité. Mais lorsqu'il y a de la peur et de l'insécurité qui amènent ces gens à se comporter de cette façon. Mais avec la conscience d'âme, il y a cette dignité intérieure, qu'il n'y a aucun problème à propos d'exprimer le respect et donner aussi aux autres cette dignité, de les traiter avec dignité. Donc, ils ne veulent pas que lorsqu'il y a de l'humilité, ils ne veulent pas du respect. Ils ne demandent pas le respect, mais lorsqu'il y a de l'ego, je demande le respect des autres. Et si je ne l'ai pas, je deviens vraiment dérangée. Je deviens aussi blessée et j'ai de la peine. Alors,
D'un côté, cela a l'air qu'il y a cette grande image du patron et cela vient parce qu'il y a un manque. Ils veulent, ils ont besoin. Et la loi de la nature. Et si je demande du respect, si je demande le respect, est-ce que ça va venir? Probablement pas. Ça va vraiment s'éloigner. Parce que le respect peut être donné seulement s'il est reçu. Si je suis capable de donner du respect, alors je suis capable de le recevoir aussi. Alors, si j'ai pris ce premier pas de donner du respect aux autres et que ça devient naturel, c'est facile, ça n'éteint pas mon respect de soi ou mon estime de soi, mais c'est une expression de mon estime de soi. Je vais le faire. Alors, le paradoxe de la grandeur d'un individu est vu non pas par sa personne extérieure, par son image extérieure, mais par l'humilité que cette personne reflète. Beaucoup sur ce programme vont se souvenir, nos daddies, seniors, et je vais en nommer 3, vous les connaissez. Et les personnes qui ne les connaissent pas, il y a beaucoup de matériel sur YouTube et tous ces différents posts. C'est différent que de les voir dans la vie réelle, mais selon la destinée, la transition, elles ont ascensionné pour jouer un autre rôle. Elles ne sont plus avec nous dans leur forme physique. Mais je pense à Dadi Prakash Mani. Aussitôt qu'on allait dans sa chambre, elle demandait sans dire un mot le respect. Elle recevait le respect sans dire un mot. Tout le monde voulait tout le monde, lorsqu'elle entrait dans une pièce, tout le monde voulait se lever, l'accueillir. Elle avait un sourire très, très doux, très gentil. Et elle demandait à tout le monde de s'asseoir. Et elle s'adressait à eux comme si c'était ses frères et ses sœurs. Elle était à la tête de l'organisation de 1969 jusqu'à 2007. Et le travail qu'elle a fait était vraiment incroyable. C'est une histoire incroyable, mais avec beaucoup d'humilité. Elle traitait tout le monde comme des égaux. Elle ne se considérait jamais comme étant senior ou plus élevée. Non, elle souriait et elle atteignait chacun, elle s'exprimait avec chacun comme une sœur. Elle leur disait, tu es mon frère, tu es ma sœur. Donc, elle avait l'autorité spirituelle d'une impératrice. Et il y avait un portrait dans Le Gardien en 1975. Un journaliste, était stationné à Delhi à ce moment-là. Et il est venu à Montabou, probablement juste comme touriste parce qu'il est venu avec sa famille. Mais il s'est arrêté chez les Brahmakumaris et il a passé quelques jours avec nous. Il a rencontré Dadi Prakash Mani. Et il a écrit à propos d'elle qui a été écrit dans le journal Le Gardien à ce moment-là, The Guardian. Il disait, lorsque tu vois Dadi Prakash Mani, tu sais que tu es vraiment dans la présence réelle d'une impératrice. Pourtant, elle était très simple, elle portait des vêtements blancs, elle n'avait aucune possession, mais l'autorité spirituelle qu'elle irradiait. Alors, c'était un journaliste de l'Ouest qui connaissait très peu à propos de la spiritualité, mais c'était son impression de Dadiji. Simplicité totale, une humilité totale. Et donc, cette humilité va être vue de différentes façons et décrite de différentes façons. Lorsqu'elle conduisait la classe du matin, elle était toujours joyeuse. Elle nous amenait tous dans cette, dans cette atmosphère spirituelle d'être dans le divin. Et
l'école. Elle descendait les escaliers, elle s'assoyait dans la cour. Et l'hiver, le soleil du matin est très chaud, très rafraîchissant. Elle s'assoyait là. Elle était disponible pour tout le monde. Tout le monde et chacun qui voulait la rencontrer, qui voulait leur dire seulement bonjour, Daddy, ou s'il y avait des choses à discuter, elle disait OK, assieds-toi, attends un petit peu, je vais me prendre soin de toi. Elle ne parlait pas beaucoup en anglais, mais elle savait comment communiquer avec ses vibrations et ses yeux. Et c'est ce qu'elle faisait, juste se rendre disponible pour tous les gens qui voulaient pratiquer, même ceux qui pratiquaient la méditation pour quelques mois. C'est cette gentillesse, cette humilité, cette autorité spirituelle. D'où vient-elle? Daddy, sa propre innocence, sa dignité personnelle et son estime de soi étaient constants. Cela ne l'a jamais quitté. Je ne me souviens aucune situation que j'ai rencontré Daddy Amadouban à mon tabou, mais j'ai eu vraiment aussi l'incroyable fortune de voyager avec elle à travers le monde et aussi au Canada. Et elle rencontrait les gens plus élevés, rencontrait les gens plus simples et cette dignité intérieure et le respect avec lequel elle accueillait tout le monde, même les enfants, était vraiment, vraiment beau à voir. Et c'était facile de s'imprégner de ça lorsque j'étais en sa compagnie. Là, je vous parle d'une Daddy, mais les trois c'était la même chose. Daddy Junkie, Daddy Goza. La connexion avec le soi, nous essayons de connecter avec tout le monde autour. À l'extérieur, c'est important, oui, mais jusqu'à ce que je connecte avec moi, il n'y aura pas beaucoup de valeur à connecter avec les autres. Il y aura toutes sortes d'incompréhensions. Combien de fois avez-vous eu cette expérience que vous essayez de connecter avec quelqu'un et les choses ne vont pas de la façon que vous voudriez et ensuite quelqu'un a fait un commentaire, mais il y a eu une incompréhension. Mais si mon point de départ est que je comprends, que je me comprends, je comprends le soi, je sais ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ensuite, mon esprit plus stable, plus clair, et je vais être capable de comprendre probablement ce que l'autre veut me communiquer. OK. Donc, combien de fois on a dit, OK, tu m'as dit telle affaire. Oh non, tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. Puis il y en a qui vont dire, non, j'ai essayé de t'expliquer, mais tu ne comprends pas. Je pense que la fondation de la communication, c'est vraiment de me connaître moi-même et d'avoir cette clarté de qui je suis. Et de cet intérieur, je connecte à l'intérieur avec mes vertus originelles, mais à l'extérieur, je vois aussi les mêmes qualités qui m'ont été données par le Créateur dans chacun des autres. Où est-ce que ces qualités viennent? Elles viennent du suprême. C'est la source de tous les attributs positifs. Alors, lorsque dans mon esprit, je laisse de côté la conscience de toutes les autres choses et que je reviens dans mon identité spirituelle, que je me connecte avec le divin, je suis capable d'attirer ces qualités du divin à l'intérieur de moi. Il n'y a aucune réduction dans les réductions. Il n'y a aucune réduction dans les qualités que Dieu a. Tout le monde peut connecter. Des milliers de gens peuvent connecter. Mais la source n'est jamais c'était jamais parce que c'est l'océan. Il est l'océan de tous les attributs, cette connaissance avec l'âme. Je connecte avec moi-même, avec mon identité
originelle et je reste stable dans cette conscience et je vous vois aussi dans vos qualités originelles stables et vos qualités divines. Et je suis capable de vous respecter même si l'autre individu ne se reconnaît pas lui-même ou qu'il n'a pas cette connexion avec ses propres qualités intérieures. C'est OK parce que le fait que je vois l'autre avec cette vision de respect dans la vision de leurs qualités originelles qui ne sont pas même conscients, quelque chose commence à bouger à l'intérieur de l'autre et il commence à ressentir non seulement un sentiment de paix, mais aussi il commence à être conscient que quelque chose de plus élevé qui commence à émerger dans leur conscience. Et ensuite, ils veulent aller plus loin pour en trouver plus. Et c'est ce niveau d'éveil qui peut arriver dans l'autre, arrive grâce à mon propre niveau de conscience et ma propre dignité et estime de soi. Il y a cette expression de l'intérieur vers l'extérieur. Ça veut dire que à l'intérieur, si je suis confortable avec moi-même, content avec moi-même, lorsque je regarde le monde et que je développe des relations avec les autres autour de moi, je vais vraiment partager ce contentement avec les autres. C'est la satisfaction. Si je n'ai pas fait ce travail intérieur d'aller vraiment profondément à l'intérieur et de créer cette complétude où j'ai tous les attributs que Dieu nous a donnés dans ma conscience, et si je les exprime dans ma vie, dans mon comportement, alors les autres vont recevoir le fruit du travail que moi j'ai fait sur mon niveau d'humilité. Donc, l'humilité est vraiment la fondation d'une vie yogi, d'une vie spirituelle. Alors, laissez-moi être capable d'aller plus profondément et de créer cet état de stabilité et que mon humilité n'est pas impactée, n'a pas d'effet, que je sois louangée ou diffamée, parce que les deux vont de pair, bien sûr. Et cette louange, si je l'accepte d'un niveau subtil, ah oui, mais je suis comme ça, donc il le dit, c'est OK, oui, je suis vraiment comme ça, donc j'accepte cette louange. Mais le problème avec cela, c'est qu'aujourd'hui, il y a de la louange et demain, c'est probablement qu'il n'y aura pas de louange, mais de la diffamation. Quelque chose va arriver. Et maintenant, ça a été, donc quelque chose arrive et je vais être confrontée à cette nouvelle situation et qu'il y a de la diffamation si j'ai accepté la louange. Bien sûr, je dois accepter aussi la diffamation. Mais au lieu de cela, lorsqu'il y a de la louange, je dois être conscient que sans mon développement spirituel, il n'y aurait rien à avoir de louange. Donc, ma gratitude va à Dieu parce que c'est lui, Dieu, qui me donne toute cette force d'aller si loin. Donc, c'est le nom de Dieu qui devrait être louangé, non pas le mien. Et lorsqu'il y a de la diffamation à ce moment-là, cette conscience ou ce niveau d'être détaché pour ne pas être ébranlé émotionnellement, alors dans ce niveau, avoir entendu la diffamation, je vais me demander qu'est-ce que j'ai besoin de porter encore plus attention? À quoi ai-je besoin de porter encore plus attention? Et quel que soit, afin que ça n'arrive pas encore, mais aussi de vérifier, de voir. Elles disent que ceci est faux. Donc, il doit y avoir peut-être un feu qui occasionne cette fumée.
Donc, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas correct. Donc, je vais le prendre comme un stimuli pour explorer vraiment plus profondément et enlever vraiment tous les facteurs qui ont causé cette situation. Alors, l'humilité est capable d'avoir, avec l'humilité, nous pouvons avoir un niveau d'équanimité, de stabilité, d'appréciation. Donc, même si je suis appréciée et je suis capable de tout accepter, que ce soit l'irrespect. Donc, lorsqu'il y a de l'ego, aussitôt qu'il y a un petit peu de critique qui vient vers moi, j'ai une grande réaction. Il n'aurait pas dû dire cela, c'est de l'injustice. Ce n'est pas correct, il ne devrait pas être comme ça. Donc, arrêtons. Ils l'ont dit et je n'ai pas besoin de partir avec tout ça. Bouddha avait dit, lorsque quelqu'un était venu, ou quelqu'un était venu, il avait diffamé, il est resté très calme. Et les autres ont dit, mais pourquoi, maître, tu n'as rien dit, tout ce qu'il a dit? Et Bouddha a dit, si quelqu'un veut vous donner quelque chose et que vous ne l'acceptez pas, avec qui cela va-t-il rester? Donc, en cas de diffamation, ils font ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ont besoin de faire. Mais est-ce que je l'accepte ou si je veux vraiment arrêter à ce moment-là et dire non, ce n'est pas moi, c'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose d'autre qui les ébranle ou qui les impacte. Donc, à ce moment-là, ma stabilité ne sera pas ébranlée. Donc, l'humilité va être capable de maintenir ce niveau. Ça veut dire que mon yoga avec Dieu est vraiment fort. Lorsque je vais vraiment que je vogue dans mes émotions, une minute ici, une minute là, ça veut dire que mon yoga avec cet être suprême n'est pas stable parce que mon niveau a été ébranlé et sur cette je sais que Dieu est là et je sais que mon esprit a été ébranlé par ce qui se passe. Ça veut dire que je n'ai pas la bonne connexion. Mais si j'ai le bon niveau, je vais être capable de vraiment retirer le pouvoir nécessaire pour avancer. Alors, la cause du problème, c'est parce que je n'étais pas en conscience d'âme. Donc, lorsque je suis en conscience d'âme, je me connecte et je retire vraiment le pouvoir de l'âme suprême. Donc, c'est vraiment important je dois avoir de la foi en moi-même, c'est très important, mais aussi la foi en Dieu et aussi cette humilité, cette humilité profonde, humilité profonde que tout me vient de Dieu et de l'autre côté, il y a l'ego, c'est seulement moi et je et moi et je. Donc, l'humilité, c'est la présence de Dieu qui est expérimentée à chaque instant. Donc, j'expérimente son pouvoir et que avoir la foi que ce pouvoir est disponible. Et Dieu est l'autorité toute suprême et tout ce qui a besoin d'arriver, je n'ai seulement à être au bon endroit au bon moment et de façon très naturelle, les choses vont changer et les choses vont arriver de la façon que Dieu veut que cela arrive et non pas de la façon que moi je veux. Et donc, avoir cette foi que Dieu est en charge, mais reconnaître aussi que où il y a des situations, lorsqu'il y a du succès, est-ce que je dois dire, oh, c'est moi, ou est-ce que je peux dire, sans Dieu, ça ne serait pas arrivé. Moi seul, je n'aurais pas pu le faire arriver.
Et toute l'histoire des Brahma Kumaris, c'est vraiment une histoire très incroyable dans chaque pays, non pas seulement en Inde, à Bharat, mais aussi dans chaque pays à l'extérieur. Comment les centres ont débuté, comment ça a augmenté en termes de facilité pour le Raja Yoga. C'est vraiment incroyable. Parce que ces histoires prendraient des heures et des heures à raconter. Mais lorsqu'il y a une assemblée, cette assemblée est souvent multiculturelle, multireligieuse, multi. Mais comment est-ce que tout cela est arrivé? Dans l'espace de 40 ans d'Adi Janki, lorsqu'elle est venue à Londres en 1974, elle est venue avec un panier de mangues. Elle avait quelques saris et quelques vêtements, mais c'était tout. Puisque nous sommes arrivés au mois d'avril et à ce moment-là, c'était la saison des mangues en 1974. Et les instructions, les directives qui nous ont été données, apporter des mangues pour la famille là-bas. Alors, nous avons apporté des mangues. Et avec aucune autre ressource, elle a été capable d'une façon d'être l'instrument qui a vraiment bâti 123, je n'ai pas compris le nombre, mais dans plusieurs pays. Donc, Dadi avec elle n'avait qu'un seul, l'autorité tout suprême. Et c'est avec cette foi qu'elle a pu créer tout cela avec jamais elle n'a eu la pensée que j'ai fait quelque chose. Elle disait tout le temps le nom de Baba, Père. Baba a fait ceci, Baba l'a fait arriver. Baba a touché leur intellect et ils sont vraiment arrivés pour nous soutenir. Dans son esprit, dans son langage, toujours, elle disait que c'est celui au-delà qui a tout fait. Et lorsque mon ego vient dans le chemin, bien sûr, je vais dire, bien sûr, j'ai fait tout cela. Donc, il devrait y avoir la reconnaissance. Donc, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ne reconnaissent pas ça? Je n'ai pas de prix, je n'ai pas de reconnaissance. Mais afin d'être un instrument pour Dieu, parce que Dieu a l'humilité totale, il n'a aucun ego. Alors, je suis son enfant. Donc, j'essaie de devenir comme lui afin qu'il puisse travailler à travers moi. Autrement, je ne serais pas capable de le faire. Alors, l'humilité veut dire que je peux être l'instrument de Dieu et l'humilité veut dire que Dieu va me donner les opportunités, le temps aussi pour devenir son instrument. Donc, travailler en synchronisation avec Dieu, c'est la beauté de l'humilité et la merveille de l'humilité, c'est que nous arrêtions et que nous voulions aller plus loin. Brother Manoj dit merci beaucoup. On aurait pu continuer encore longtemps. C'est beau la relation que tu as dit en dernier, que l'humilité fait de moi un instrument facile. Mais si je suis empli d'ego et que l'humilité, c'est vraiment la base d'une vie yogi. Il y a des questions. La première, there's a thin line between self-esteem and ego. So what is this thin line? And please clarify on that. Alors, quelle est la ligne entre l'ego et l'humilité? Et pour être capable de le discerner pour le soi, c'est est-ce que je suis en conscience d'âme? Est-ce que ma conscience est stable, la conscience de l'être intérieur? Et à ce moment-là, l'estime de soi veut dire que personne peut m'écraser, peut
peux me presser, je peux être capable de continuer de sourire. Et bien sûr, l'ego, c'est la conscience du corps. Et dans ce niveau, je suis très sensible, ultra sensible. Aussitôt que quelqu'un dit quelque chose, ça me blesse. Mais peut-être qu'il ne l'a pas dit de cette façon, mais mon ego devient. Donc, c'est une ligne qui est très fine, mais d'une partie, c'est l'âme et de l'autre partie, c'est le corps. Another question pops up here in the question box. Une autre question. When I get upset, people do mistakes. Lorsque je me fâche parce que les autres font des erreurs, est-ce que d'être fâché, c'est une forme d'ego? Elle dit oui, absolument. Lorsque je me fâche, oui, parce que je devrais juste avoir un cœur ouvert, un grand cœur, parce que les erreurs vont arriver. Et par tous, moi inclus. Alors, si quelqu'un fait une erreur, il se sent déjà nerveux et dérangé. Donc, si ma colère avec eux vont les rendre encore plus fâchés et je ne serai pas capable de régler la situation. En conscience d'âme, je reste calme, stable et avec ce niveau intérieur de conscience d'âme, je dis OK, ça arrive à tout le monde. Voyons qu'est-ce que nous pouvons faire. Et probablement, ensemble, vous allez trouver une solution. Et nous pouvons mettre de côté les émotions et régler. Et si je réagis, alors c'est bien sûr que je suis aveuglée par mon ego et l'autre est aussi aveuglé à cause de la confusion qui vient avec l'erreur. Donc, cette humilité spirituelle à l'intérieur va s'assurer que je ne me fâche pas, que je ne cause pas non plus de blessure à l'autre et tout va arriver de la bonne façon. Lorsque nous sommes très humbles avec les gens, quelquefois les gens vont prendre avantage sur nous. Donc, comment est-ce que nous gérons ces gens? Jayanti Ben dit, j'ai déjà eu je dois rester stable dans mon estime de soi. Elle dit, il y a une belle chanson qui disait, personne ne peut prendre ma dignité. Ils peuvent essayer. Je peux être leur serviteur, mais ça veut dire que j'ai une certaine indépendance avec eux ou de dépendance avec eux, pardon, parce que je veux quelque chose d'eux et je me soumets à eux. Mais dans mon estime de soi, je ne veux rien d'eux. Donc, je suis heureux de les traiter comme égales. Je suis heureuse de partager avec eux, mais il n'y a rien que j'ai besoin ou que je veux d'eux. Et ma dignité va dire, assez, c'est assez. Si cela continue, je ne veux pas faire partie de cela. Donc, l'estime de soi va dire, c'est assez, on arrête, c'est point final. Et un tapis va dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Ils sont les patrons, ils sont en charge. Je suppose que je dois les écouter et j'oublie ma propre autorité intérieure et mon propre pouvoir intérieur. Et en réalité, si je peux expérimenter ce pouvoir intérieur et aussi le pouvoir qui vient de là-haut, qui vient de Dieu, alors je garde mon espace avec dignité et je dis, nous devrions en parler afin que les choses s'améliorent dans le futur. Et s'ils refusent d'en parler, est-ce que j'ai le courage et l'intégrité de dire, bon, OK, je ne veux rien avoir à faire encore avec eux. Ce n'est pas facile, mais si je veux atteindre cette destination très élevée qui est
mon, mon, mon niveau de perfection. Il y a encore des efforts à faire et c'est un de ces efforts, c'est cela. En tant que patron d'une firme, est-ce que je dois demander le respect? JNT dit, tout ce que tu demandes, ça va vraiment allumer le feu. Il y a une histoire, une personne qui était en charge de 52 compagnies différentes. Et lorsqu'il entrait dans son office, dans son bureau, les gens tremblaient. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que ça va être le défi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va dire? Et lorsqu'il travaillait, il voyageait, ils étaient heureux parce qu'il n'était pas là. Et ensuite, il est venu en Raja Yoga et très facilement, il est allé dans une belle transformation et ensuite, il est entré dans son bureau en souriant et vraiment, il reconnaissait chaque personne dans l'élévateur et ensuite, il allait dans son bureau et maintenant, il crée une atmosphère de confort, de bien-être, de sécurité. Et les gens vont venir à lui pour lui demander son avis. Et avant cela, il se dit, est-ce que je dois aller voir le patron? Est-ce que j'ai pas besoin d'aller voir le patron? Donc, ils évitaient d'aller le voir. Ils ne voulaient pas le rencontrer face à face. Et maintenant, lorsqu'il revient de ses voyages, les gens l'accueillent vraiment chaleureusement. Et ils étaient même un peu tristes lorsqu'ils partaient pour voyager. Est-ce que la question pour le patron, est-ce que les gens sont plus heureux lorsque vous arrivez ou les gens sont plus heureux lorsque vous quittez? Une autre question. Vous avez parlé de l'essence des valeurs, des 5 valeurs essentielles. Donc, les 5, c'est la première, c'est la paix. Ensuite, c'est l'amour. Il y a la vérité, il y a la pureté et le bonheur. Donc, ce sont les valeurs intrinsèques de l'âme que chaque âme possède. Lorsque je me connecte avec ces valeurs et que je vous vois dans cette même conscience que tu es une âme éternelle, alors cela va t'aider à connecter avec tes valeurs intrinsèques aussi, tes valeurs personnelles. Lorsque les gens me critiquent, est-ce que je peux être humble envers eux? Yanti dit, c'est le temps, lorsqu'il te louange, ce n'est pas un test, mais lorsqu'il te critique, écoute attentivement et après tu dis merci, merci, je vais y penser. Ensuite, vous l'explorez. Vous vous demandez comme d'où est-ce que cela vient? S'il y a de la fumée, il y a un feu quelque part. Donc, qu'est-ce qui, à l'intérieur de moi, fait que cela arrive de cette façon? Qu'ils ne sont pas capables d'accepter, mais au contraire, qu'ils critiquent. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour changer moi-même? Les critiques viennent comme un signal qui cogne à ma porte et dit, oh, vérifie, regarde. Un frère disait que tu as parlé des 3 Dadi, Dadi Prakashmani, Janki, Dadi Guzar. Il mentionne aussi Brahma Baba, qui était vraiment humble, qui a gardé les enfants en avant de lui, qu'il est resté en arrière. Il disait qu'il était très humble et même les rois se prosternaient devant lui. Est-ce que tu peux nous parler du temps que tu as vécu avec lui? J'étais vraiment jeune la première fois que je l'ai rencontré et c'était comme père et sa personnalité était vraiment charismatique. Sa personnalité très belle. Et ensuite, je l'ai rencontré à l'âge de 16 ans, à ce moment-là aussi, une très belle personne. Et celui qui était capable de regarder dans mes yeux et me dire ce que serait mon futur. Je ne savais même pas que je voulais étudier
le yoga. J'étais là pour en vacances avec ma mère et ensuite, Baba m'a donné tant d'amour, tant d'attention que mon attention a été attirée vers Dieu. Et cette année-là, Baba avait passé beaucoup de temps avec nous. Il jouait au badminton le matin. Il nous invitait pour le lunch, le dîner et aussi des petits jeux parce que c'était la saison des pluies, des moussons. Donc, je venais. Donc, à ce moment-là, j'ai vu vraiment une personne vraiment aimante, vraiment gentille, qui était absolument prête et donner du temps avec à une jeune fille de 16 ans et un frère à 12 ans qui ne connaissait à peine le hindi. Mais Baba disait, c'est le temps, son temps. Il avait déjà établi 450 et une armée de professeurs. Comment est-ce qu'il avait le temps encore de passer du temps avec nous? Mais il l'a fait, il était disponible. Et plus tard, lorsque j'avais 17 ans, je suis retournée à Bou en 1967 et ensuite j'ai voyagé en 68. Donc, c'était le temps où je connaissais Baba en tant qu'instrument, l'instrument de celui là-haut qui était l'instrument pour enseigner la connaissance de Dieu. Et ensuite, et encore, Baba s'assoyait avec nous, nous donnait beaucoup de temps et parlait de mes plans, pourquoi est-ce que je voulais me dédier. Baba n'a jamais regardé l'horloge et disait dire OK, c'est terminé. Baba était juste disponible. Alors, Baba a donné beaucoup de temps, un temps infini, un amour infini. Et je suis revenue en 68, je l'ai rencontré en juin. Je devais aller à Pune et je suis revenue en octobre de 68. Et ensuite, je suis allée à Agra avec Didi Manmoini. Et lorsque je suis revenue en tant que professeur. Baba était tellement, tellement heureux que que tout mon temps était utilisé de façon utile. Alors, c'est celui qui voyait tout, qui voyait tout. Mais d'un autre côté, c'est un homme qui était vraiment attentif à une jeune personne. J'avais 19 ans. Pourquoi est-ce que Baba a passé tant de temps et a donné tant d'attention? À cause de son humilité et son amour. Ces deux qualités étaient vraiment celles qui le représentent. Nous allons prendre quelques questions. Il dit à l'âge de cuivre, nous avons appris à dire non pour quelque chose que nous ne pouvions faire. Est-ce que ça veut dire que nous n'étions pas humbles? Je dois évaluer mes propres capacités et si je dis oui, au dépend de ma propre santé, donc ce n'est pas d'être sensible. Alors, je vais dire non à cela. Je dis cela parce que les gens coopératifs, les gens dans les coopérations, OK, sur le marché du travail, ils sont très compétitifs et je me dis peut-être que je vais perdre mon emploi si je ne dis pas oui. Donc, toutes ces choses viennent à mon esprit, mais je peux demander, est-ce que je peux gérer tout cela vraiment bien? Est-ce que je peux donner plus de temps aux tâches qui m'ont été assignées? Et si je peux le gérer, bon, bien sûr, on peut dire oui, il n'y a pas de problème. Mais si je pense que non, je ne serai pas capable, c'est mieux d'être honnête et de dire, je pense que ce ne sera pas utile pour mon progrès ou pour le travail que je fais pour vous dans cette compagnie. Désolée, mais je dois dire non. Donc, le problème vient avec la réaction. La réaction quand je dis « oh non, non, je ne le ferai pas ».
Ce n'est pas un comportement de yogi, mais si on me demande de faire quelque chose et que j'y pense et que je réfléchis, que j'explique ce que j'ai besoin d'expliquer, pourquoi je dis oui ou non, alors je vais avoir cette clarté avec moi-même. Et si je l'explique d'une façon très simple, de façon respectueuse, de façon logique, l'autre va l'accepter. Désolée, je pensais qu'il parlait de l'âge de cuivre tantôt, mais c'est dans les compagnies. La dernière question, Saying I'm able to stay calm during situations of praise and si je happiness. suis capable, So he's fine when people are praising him without being excited. But when it comes to criticism or accusations, il dit que lorsque la louange et la diffamation, il reste stable, mais lorsqu'il y a de la critique, il réagit. Il n'est pas capable de coopérer avec la critique. Donc, Jayanti Didi dit, je dois reconnaître que je ne suis pas parfait et donc il y a des faiblesses, il y a des défauts, que j'ai des faiblesses et que je dois éliminer. Donc, est-ce que je peux prendre ces critiques comme un test de papier? Par exemple, ils disent, donc, mettons qu'ils vont dire que je contrôle trop. Alors oui, je vais prendre du temps à réfléchir à cela et voir, est-ce qu'il y a d'autres situations où mon comportement a vraiment amené ces comportements d'être non flexible? Si je ne peux pas rien identifier, bien sûr, c'est OK, mais quelquefois, j'entends des critiques et je ne peux pas les identifier avec moi-même. À ce moment-là, parlez à un ami auquel vous avez confiance, un ami spirituel, parce que si vous dites que ce sont des attaques, peut-être qu'ils vont connaître l'individu, ils vont vous donner plus de guidance. Ils vont être capables aussi de vous dire, oui, tu sais, quelquefois, tu ne le réalises pas, mais tu es un petit peu bossy. Alors, quel que ce soit, laisse-moi l'évaluer. On va évaluer ce qui se passe. thank you so much, Didi, for Alors, answering merci, all the Didi, questions so d'avoir eloquently répondu à and toutes ces clearly. questions. The participants have got all their answers now. So, with this, I Il would now dit, je suis sûre que tous les participants ont eu toutes les réponses. Alors maintenant, on va voir Sister Claudia to propose a vote Sister of Claudia. over to you, Sister Claudia. Sister Claudia va. Om Shanti, Sister Jayanti, c'est vraiment agréable de t'avoir ici à Vancouver. Dis, c'est avec toi que j'ai pris des cours de Raja Yoga. Je suis allée à une de tes conférences et je suis retournée au Brésil et je pensais toujours à cette conférence. Et aujourd'hui, je me vois 27 ans plus tard à la même place, au même endroit, t'écoutant. Et tu es tellement une âme si bonne. Toutes les fois que j'ai besoin de toi, il y a toujours cette sensation wow, que je rencontre un ami et j'ai beaucoup appris de toi aujourd'hui. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Elle dit, c'est Thank you, Sister Claudia, for proposing the vote of thanks. And in the next 10 minutes, I'll just take a few minutes and do the announcements, Didi, for the next talks. And then we'll go in the meditation mode. So we finish off with the meditation. Donc, il va faire quelques annonces et ensuite, on va faire une méditation. So, as you know that all of us, after the fortnightly Values for Life series episode, we then come on to the mini workshop. So we have Brother Ensuite, Yogesh, who also was there le frère Yogesh qui va faire un atelier sur l'humilité le 8 mai de 9h à 11h. Il dit que le temps a changé. timings, and so many people gain advantage of his workshop and his sharings. So it's from 9 Donc, India time. pour le Canada, ce sera prior evening is Canadian West Coast time. We'll be sending you the emails. Donc, pour le Canada. And continuing with the next Et episode, ensuite,
le prochain épisode pour le Values on Life, le 16 de mai. La valeur, c'est Our very own Meera Didi from le Malaysia. bonheur She had covered in the past as well a talk. So avec she'll be with us. Mira So, again, Didi and de la the reason I Malaisie. clarified this slightly, because she'll be joining us from Malaysia. Et which is puisqu'elle va nous rejoindre de la Malaisie, we are just slightly preponing the time. It will be 7 p.m. India time. We'll also send you again the donc invitation. And for more le information, temps est un petit peu différent. On a vérifié vérifié ça aussi. Please feel free to visit our website, which is Donc, vous pouvez visiter notre site web et voir aussi toutes les conférences antérieures qui ont été mises. So with this, I'll just stop sharing. Alors, Over to Sister Jayanti for the last maintenant, minutes of meditation on humility. on retourne avec Jayanti Didi pour la méditation. There'll be some period of silence, and then we'll close with again a few words. Donc, je vais dire quelques mots. Nous allons aller en silence et encore quelques mots. Je vais à l'intérieur et je visualise Infinitesimal seed. la petite graine, semence, si petite. Il y a cette conscience de l'âme, cette conscience d'âme. Je me connecte avec mes qualités originelles. The peace, qui sont la paix, the love, l'amour, the truth, la vérité, the purity, la pureté and the joy. et la joie. In my perfect state, Dans mon niveau parfait, toutes ces qualités sont toutes en harmonie les unes avec les autres. Connecting these qualities within myself, Me connectant avec toutes ces qualités à l'intérieur de moi-même, I realize that je réalise I am que je suis an instrument, un instrument. a child of God, Je suis l'enfant de Dieu and an instrument to share all these teachings across the globe. And as I connect with the divine, et je me connecte I experience avec le divin, j'expérimente of these attributes l'océan illimité de ses attributs, de ses qualités. I feel these qualities reach out into the world Je ressens toutes ces qualités qui se propagent dans le monde. staying in this awareness of my eternal form, Et je reste dans cette conscience de ma forme éternelle, experiencing
Et j'expérimente varieties of costumes. une grande variété de costumes. These qualities are shared by God freely. And Et whichever j'expérimente wishes to tap into the reservoir of these qualities et j'expérimente toutes ces qualités qui m'ont été données par Dieu. Et lorsque je touche à ce réservoir de qualités, je ressens la lumière de Dieu, l'amour de Dieu. touches the hearts of souls everywhere. Cette lumière et cet amour touchent les âmes de partout. God's qualities touch the hearts of humans, Les qualités de Dieu touchent les cœurs des humains. God's qualities also touch human intellects. Les qualités de Dieu touchent aussi l'intellect des humains. God, the purifier, Dieu, transformer, le purificateur, awakens the celui soul, qui transforme, éveille les âmes. reminds me Il me rappelle that He is just one thought away. qu'il n'est qu'à une seule pensée. Une seule pensée nous sépare. God, with His love, uplifts each one, Dieu élève chacun avec son amour each one. et transforme chacun. God's qualities transform the world. Les qualités de Dieu transforment My own transformation le happens, monde and the transformation of the world happens ma propre transformation side by side. et la transformation du monde arrivent toutes les deux côte à côte. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much, Didi, for the beautiful experience and also taking out this 1.5 hours. Merci Didi, c'était une très belle expérience. Om Shanti. Merci et Om Shanti.